Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé l'importance de la sagesse. L'importance de la sagesse. Ce qui est important représente un grand intérêt, est essentiel, a une grande influence. La sagesse, quant à elle, est la modération et la prudence dans la conduite. La sagesse est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. La sagesse est la qualité de quelqu'un qui est averti dans ses décisions et dans ses actions. La sagesse est un don de Dieu. Elle fait goûter la présence de Dieu. C'est l'un des dons charismatiques du Saint-Esprit. Ce don inspire la grâce. Ça inspire à l'homme quel devrait être son comportement dans chaque situation. Son comportement lorsqu'il s'agit de résoudre un problème. Le roi Salomon n'avait demandé à Dieu qu'une seule bénédiction, la sagesse. Car cette dernière est profitable. Elle a un avantage indiscutable et indéniable sur la folie, comme la lumière a un avantage sur les ténèbres. La sagesse permet de connaître le jugement afin de savoir comment agir. Elle illumine le visage et fait vivre celui qui la possède. Cependant, soulignons ce matin qu'il y a deux types de sagesse. Il y a la sagesse qui vient du monde, qu'on acquiert au fil des années, et la sagesse qui vient de Dieu, qu'on acquiert une fois que nous sommes nés de nouveau, une fois que nous méditons la parole de Dieu. Cette parole qui est esprit et vie nous transformera, car les ordres de Dieu donnent la sagesse à ceux qui en manquent. Contrairement à la sagesse du monde qui s'appuie sur son propre prisme, suit des intérêts, des désirs, des planifications, tandis que la sagesse de Dieu est véhiculée et canalisée par le Saint-Esprit. Cette sagesse divine nous inspire la crainte de Dieu, nous rapproche de ce dernier, tout en nous éloignant du mal. La sagesse qui vient de Dieu, c'est écouter ce que les autres veulent nous dire et en tirer des leçons de bon sens. Le vrai sage, c'est qu'il y aura toujours quelque chose à apprendre des autres. D'ailleurs, le Proverbe 12, le verset 15 déclare « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'écoute des sages rend sage. La vraie sagesse vient de Dieu. Elle a plus de valeur que les objets de prix. La vraie sagesse est la science des sciences, car elle seule connaît la vraie valeur de toute chose, le juste prix, le véritable usage, les dangers et les utilités. C'est une science par laquelle nous discernons les choses qui sont bonnes à l'âme et celles qui ne le sont pas. La sagesse est une clairvoyance, un discernement, une connaissance du vrai et du bien, du vrai et du faux, fondée sur la raison et sur l'expérience, qui nous permet de distinguer le bien et le mal. La sagesse est la clé de tout succès, la clé de toute véritable croissance. La sagesse nous grandit, nous façonne, nous introduit dans la cour des grands, nous mûrit en termes de situations que nous traversons. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Le sage est prudent, réfléchit. Il a une longueur d'avance sur l'homme irréfléchi, car la sagesse nous donne le courage et la foi de persévérer lorsque nous nous sentons écrasés par les difficultés de la vie. Un enfant de Dieu sage allie connaissance et intelligence et les utilise de façon concrète. La sagesse a plus de valeur que l'or. Nous pouvons l'acquérir en la demandant à Dieu dans nos prières, en cultivant la crainte de Dieu, en étant humble et modeste, tout en approfondissant notre lecture des Saintes Écritures. La sagesse est une conduite, un comportement en vue du bien, une conduite qui s'appuie sur les règles, la raison et l'expérience. Une conduite qui doit être l'émanation du Saint-Esprit, une conduite qui doit être insufflée par la voix du Saint-Esprit, afin d'agir avec prudence et clairvoyance, afin d'agir avec prudence et prévoyance. La sagesse est un enseignement qui a pour but de nous faire connaître la vérité tout entière. La sagesse est la capacité à gérer les émotions. C'est un discernement clair, car beaucoup sont passés à côté des opportunités de leur vie parce qu'ils ont manqué de sagesse. La sagesse nous permet d'acquérir une certaine maturité dans nos choix, dans les épreuves du quotidien. Elle nous permet d'acquérir des capacités à gérer nos émotions. La sagesse nous permet de nous maîtriser, de savoir quand il faut se taire ou ouvrir sa bouche. Elle est toujours source de plusieurs bénédictions dans notre vie. C'est ce qui est écrit dans Ecclésiaste 7, le verset 12. Car à l'homme de la sagesse, on est abrité comme à l'homme de l'argent. Mais un avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. La sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Celui qui possède la sagesse de Dieu est conseillé par le Saint-Esprit. Il est enseigné, orienté et guidé par le Paraclet. Cette personne n'est plus limitée, comme ceux qui sont conduits par la sagesse du monde. En effet, la sagesse de Dieu en tant que mystère caché avait été préétablie avant les siècles. Elle était en Dieu et renfermait ses conseils éternels. L'œil humain ne l'a pas vue. L'oreille ne l'a pas entendue. Elle n'est pas montée au cœur de l'homme, mais elle contient tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Une autre façon d'admettre que la sagesse de Dieu se révèle à travers les Saintes Écritures, à travers ce par qui le Tout-Puissant s'est révélé, et sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ces élus de la sagesse divine ont communiqué des idées, des pensées qui leur avaient été transmises par Dieu.
Il y a donc une symbiose, une alchimie qui doit s'opérer à notre être profond, le Saint-Esprit et les Saintes Écritures. Lorsque nous les lisons, afin d'avoir la parfaite maîtrise de la révélation de Dieu, à travers des Écritures, à travers les Saintes Écritures, pour mieux appréhender, recevoir et adapter la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse de Dieu n'est donc pas à portée de main de l'homme charnel, de l'homme qui n'est pas encore né de nouveau, de l'homme qui n'a pas encore acquis une intelligence renouvelée par le biais du Saint-Esprit. Nous devons être enseignés par le Saint-Esprit pour recevoir la sagesse de Dieu. D'ailleurs, Jean 14, le verset 26 déclare, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Paraclet est un excellent enseignant, surtout si nous lui faisons de la place, en acceptant d'être conduit et dirigé par ce dernier. Frères et sœurs, si nous voulons acquérir la sagesse de Dieu, nous devons mettre de côté notre intelligence et accepter par la foi ce que véhiculent les Saintes Écritures. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu afin de recevoir par l'Esprit Saint des messages divins qui sont source de connaissance. Nous devons véritablement naître d'eau et d'esprit afin d'avoir la parfaite compréhension des Écritures, afin de recevoir la révélation de la pensée de Dieu qui se trouve dans les Saintes Écritures, car toute Écriture est inspirée de Dieu. Frères et sœurs, nous devons être sages. Il est important que chaque enfant de Dieu soit sage, car la sagesse nous élève. La sagesse décante plusieurs situations. Un enfant de Dieu doit rechercher la sagesse qui vient de Dieu, pas la sagesse qui vient des hommes, car la sagesse qui vient des hommes est limitée. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on va développer ce matin. Merci.